Papa Léonard Kalonji, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le chef de service de la pédagogie au niveau de la coordination urbaine et diocésaine des ECAD de Kinshasa. Oui, tout à fait. Nous sommes ici dans le cadre de notre émission Écho des ECAD de Kinshasa. Nous sommes là pour s'entretenir avec vous autour de la correction du jury, de la dissertation du jury catholique. Alors, comment organisez-vous la correction de cette année? Ok, merci pour la correction. Avant de répondre directement à votre question, essayez de faire savoir qu'est-ce que c'est que le jury catholique. C'est quoi le jury catholique? Le jury, c'est une épreuve interne aux écoles de la coordination diocésaine et bien des écoles conventionnelles catholiques, qui a pour, entre autres objectifs, de chercher à connaître les niveaux réels d'assimilation des connaissances de nos élèves finalistes. Ça, c'est un des objectifs. Et puis, ça permet de nous rendre compte si les objectifs pédagogiques ont été atteints. Et troisième objectif, c'est de préparer efficacement nos élèves finalistes à affronter avec sérénité les épreuves de l'examen d'État. Donc, c'est une préparation efficace. Maintenant, je reviens à votre question, la correction de la dissertation. La dissertation, d'abord, c'est une épreuve préliminaire du jury catholique, comme ça se fait exactement à l'examen d'État. Avant d'affronter la session ordinaire, nous avons l'épreuve de dissertation. Après, ça sera au mois de mai, la session ordinaire, qui va se dérouler exactement comme l'examen d'État. Première journée, les enfants vont affronter la culture générale. Deuxième journée, les cours d'option. Troisième journée, les sciences. Et on va terminer avec les langues. Pour revenir à votre question, le 4 avril, non, mais le 1er avril, on a fait passer l'épreuve de dissertation. Après, toutes les copies des élèves nous sont parvenues ici pour la deuxième étape de correction. Alors, la coordination a mis à notre disposition la grande salle qui est là-bas, où on a mis les enseignants correcteurs dans de très bonnes conditions, comme vous l'avez observé. Il y a des tables, il y a des chaises, c'est là où on procéder à la correction. Et Léonard Kalonji, combien de correcteurs ont été mobilisés pour cette tâche et c'est sur base de quels critères que vous avez sélectionné? Voilà. Comme je l'ai fait avant d'arriver au correcteur, les thèmes de dissertation d'abord, qui feront l'objet des corrections, sont venus d'où? Ce sont les professeurs qui donnent cours dans nos écoles, qui nous ont envoyé des thèmes de dissertation. Il y a une commission qui a siégé pour trier parmi les thèmes 20 thèmes. Alors nous avons organisé 2 séries. Il y a une série avec 10 questions, une série avec 10 questions, ce qui fait 20. Alors chaque élève était invité à choisir un thème qui devait soit discuter, soit commenter, soit développer. Maintenant, puisque les thèmes nous sont venus des professeurs, les correcteurs, nous avons choisi aussi parmi les professeurs et on s'est basé sur des critères tels que la compétence, le sérieux dans le travail et l'indiscrétion. Voilà les 3 critères qui nous ont permis de retenir 60 correcteurs qui sont sélectionnés sur le bas de ces critères-là, qui sont dans la salle en train de corriger les copies des élèves. Une consigne précise que vous avez de nos correcteurs pour garantir l'objectivité et l'équité entre les copies. Voilà. Les consignes, je précise que nous avons 6 coordinations sous-provinciales. On a choisi les correcteurs parmi les sous-coordinations. Il y en a où on a pris 10 professeurs par sous-coordination, etc. Alors, le consigne est que, d'abord, un professeur ne peut pas corriger les copies de sa sous-coordination. Donc, vous corrigez une sous-coordination qui ne vous concerne pas, pour question d'objectivité, et puis, vous ne pouvez pas corriger la copie de votre école.
Voilà, on travaille comme ça. Quand vous venez, vous êtes de sous-coordination, on vous donne les enveloppes d'une autre sous-coordination. Tout ça pour garantir un peu d'objectivité. Quand on se trouve devant la copie de son école, il y a des sentiments qui peuvent intervenir. Voilà les consignes principales qu'on a retenues pour ces choix-là. En cas de divergence importante entre deux notes, est-ce qu'il y a un mécanisme de double correction? Oui, je dirais même triple correction. Dans un premier temps, on remet les copies au premier correcteur. Il le fait au bic rouge. Il corrige. Dès qu'il termine, il y a la deuxième correction. Un deuxième correcteur qui va corriger au bic vert. Maintenant, quand on va observer les deux codes, si nous voyons l'écart est trop grand, nous donnons les copies à un troisième correcteur. Tout ça, c'est pour atteindre l'objectivité. Maintenant, quand on trouve, par exemple, le premier a donné 4, le deuxième 8, le troisième donne 6, vous voyez que celui qui a donné 4 a vraiment exagéré. Et à la fin, on fait la moyenne de ce code-là. Donc, il y a deux correcteurs. En cas de divergence, il y a un troisième correcteur qui intervient. De ce côté-là, il y a vraiment l'objectivité. Et quand le correcteur sait que quand je vais corriger, il y aura un deuxième qui va corriger. C'est quoi, il mettra du sérieux. Même le deuxième, quand il corrige, il va dire, bon, s'il y a disparité, je serai interpellé. Bon, c'est rarement qu'on observe, qu'on arrive au troisième correcteur, puisque le premier et le deuxième corrigent sérieusement, et si ça arrive, c'est à moindre pourcentage. On puisse recourir au troisième correcteur. Voilà comment c'est organisé pour garantir l'objectivité, comme je l'ai dit. Est-ce que vous pouvez rappeler les dates retenues pour la session ordinaire du jury catholique? Je crois du 22, 23, 24, 25. Donc 21, 22, 23, 24. Mais. C'est là où va intervenir la session ordinaire. Comme je l'ai expliqué, 4 jours, comme ça se fait exactement à l'examen d'État. Et comme je dis, c'est une préparation déjà, puisqu'après un mois ou quelques jours, les enfants vont affronter les épreuves de l'examen d'État. Ils ont déjà étudié, ils ont déjà la matière. C'est ça l'avantage, un des avantages de notre jury catholique, la préparation efficace de nos élèves à affronter les épreuves de l'examen d'État. Et comme l'a souligné aussi M. l'abbé coordinateur diocésain urbain lors de ses rencontres avec les finalistes, il a dit que les statistiques que nous avons, l'enfant qui réussit au jury catholique réussira nécessairement à l'examen d'État. Tout comme l'enfant qui échoue, comme il a été préparé, il a aussi plus de chances de réussir à l'examen d'État. Mais le contraire n'est pas du tout évident. Voilà l'avantage, un des avantages du jury catholique. Préparer efficacement nos élèves à affronter avec sérénité et aisance les épreuves de l'examen d'État. À votre qualité de superviseur du jury catholique et du centre de correction, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et comment vous les surmontez? Les difficultés de début, je dis que nous invitons 60 professeurs correcteurs. Le premier jour, vous avez 40 qui se présentent. Alors, s'il faut demander avec 40, les jours suivants, ils commencent à venir à compte-gouttes. C'est aussi une difficulté. Il se met de commencer au même moment avec l'effectif attendu pour acheminer ensemble. C'est une difficulté. Souvent aussi, il y a des retards. On commence de 8h à 16h. Comme il y a le problème de transport, il y en a qui arrivent à 11h, à 9h, 10h. Ça retarde un peu le travail. En dehors de cette difficulté-là, jusque-là, on n'a pas encore observé une difficulté inhérente à l'opération de correction proprement dite. La correction de dissertation dure pendant combien de temps? Nous prévoyons 10 jours. Comme on a commencé le lundi, nous sommes aujourd'hui au 5e jour. C'est-à-dire que 4 jours se sont déjà écoulés. On a terminé la première correction.
Les 4 jours qui nous restent, c'est la deuxième correction. Ce qui fait déjà 8 jours. Les 2 jours, c'est pour maintenant les statistiques. Donc la durée, c'est 10 jours. 4 jours, première correction, 4 jours, deuxième correction, et les 2 jours pour les statistiques et les rapports. Mais n'empêche qu'on peut accéder d'un ou de 2 jours. Hein. Ça arrive. Que répondez-vous à ceux qui s'interrogent sur la transparence du processus ou qui craignent de billets dans l'évaluation? Ceux-là doivent se tranquilliser. Tout est sécurisé. Tout est sécurisé, puisque c'est depuis plusieurs années que nous supervisons cette opération-là de correction. Nous savons comment sécuriser d'abord le travail qu'on fait et puis assurer la transparence. Il se tranquillise, puisque cette année, ça sera mieux qu'avant. Puisque les petites erreurs des années antérieures nous ont permis d'améliorer l'opération de cette année scolaire. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Papa Léonard Kalonji, chef de service de la pédagogie et le superviseur du jury catholique. Nous arrivons déjà à la fin. Avez-vous un message à adresser aux finalistes qui vous suivent à travers cette caméra avant que, avec votre permission, nous visitons le centre de correction des dissertations du jury catholique? Le message aux finalistes, M. l'abbé coordinateur diocésain urbain a insisté sur le fait que ils doivent prendre au sérieux le jury catholique. D'autant plus que les points qu'ils vont obtenir au jury catholique cette année feront partie de leurs points de la 4e période. C'est-à-dire que les 40% de points de la 4e période viendront de points de jury catholique. Les 60 autres, ça sera les interrogations, les examens, les devoirs, tout ça. Donc, ils doivent prendre au sérieux la préparation de ce jury catholique. Et un des avantages, si vous êtes lauréat, vous réussissez avec un bon pourcentage, vous avez la chance d'avoir une bourse d'études qui est accordée à l'instar de ce qui s'est passé l'année passée. Donc, il y a mieux que, chers finalistes, préparer sérieusement le jury catholique pour bénéficier des avantages. Et puis, parmi les avantages, il y a l'inscription facile, soit dans notre université catholique du Congo, soit l'université Omnibus. Donc, dès que vous amenez, vous avez réussi, vous avez la facilité d'être inscrit, disons, facilement, avec éventuellement aussi la chance d'avoir aussi une bourse là-bas, puisque nous sommes en pleine négociation pour obtenir quelques bourses pour les lauréats. Voilà ce que je peux dire aux finalistes, de ne pas négliger la préparation de notre cher jury catholique. Voilà. Merci beaucoup, Papa Léonard, pour avoir répondu à nos différentes préoccupations. Et merci beaucoup plus pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour votre dévouement, pour l'effort que vous êtes en train de faire pour la visibilité de toutes nos activités, d'une façon générale, de la coordination diocésaine des écoles conventionnelles catholiques, et en particulier la visibilité de notre cher jury catholique. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, vous deux. Ça va? Voilà. Nous sommes ici dans la salle de correction des épreuves du jury catholique. Nous commençons par le bureau. Le bureau, c'est le bureau qui est en charge de la gestion de toutes les activités de la correction. Il y a le président du centre de correction qui est empêché aujourd'hui, homme de santé. C'est M. Valentin qui est DE à l'Institut Mama Djangeba. Nous avons, c'est les membres du bureau. Nous avons Papa Anissé qui est professeur de français
au lycée Molende. Il y a aussi un des membres, Papa Willy Moba, qui est professeur de français à l'Institut Bakanja. Voilà, c'est eux qui coordonnent les activités d'ici. Maintenant, je vais demander à Nissé de vous présenter comment il a placé le membre. Comment il a placé le membre. Merci beaucoup. Attendez. Merci beaucoup pour la parole, Papa Léonard. Bon, cette année, nous avions l'habitude de classer les professeurs de français selon les coordinations sous-provinciales. Mais cette année, nous avons changé de stratégie. Nous avions voulu les mélanger pour que nous puissions faire un travail unique, c'est-à-dire prendre une sous-coordination, corriger, terminer et prendre une autre, ainsi de suite. C'est pourquoi vous allez les trouver pêle-mêle, selon les affinités peut-être par rapport à nos habitudes. C'était une stratégie pour accélérer le travail. Vous savez, nos sous-coordinations, certaines sont peuplées par rapport à d'autres. Alors, nous pouvons commencer ici. Nous avons notre collègue Makambo, de quelle école encore? Professeur de français dans le lycée Don Bosco. Ils sont tous professeurs de français dans les classes terminales. Les collègues... oui, lycée technique Tolendissa. Voilà. Nous partageons les classes de 4e avec lui au lycée Molende. Là, nous avons notre ami Mukuna, qui est du collège Institut Malako, à Kingasai, dans le Tchang. Ouais. Il plaît, nous demandons s'il va rentrer. Et là, c'est notre ami Mouindile du collège Institut Madrandele à Kingaboa. Oui. Là, nous avons notre ami plutôt collègue Mbalanga, qui est du collège Saint-Alphonse de Matete. Ici, c'est Jean Fukinziami du collège Saint-Esprit. De l'autre Manuel Itoko du lycée Toyokana. Voilà. Funa. Ici, nous avons le collègue Nsisi. Manta Claver. Du collège Maman Wakoboto, Massina Pascal. Voilà, il vient de Tchangou. Et là, nous avons les collègues Jean-Marie Lissois du collège Saint-Robert Abaoui. Voilà. Notre ami Mpassi. Je réponds notre M. Blaise Mpassi Tchalo de C5 Thérèse. Angile, Tchangou. Oui. C'est bon dit ça? Moi, c'est Madame Brigitte Lupanza du collège Notre-Dame d'Afrique à Lemba. Et la dame de fer? Oui. Madame, je vais vous présenter Madame. Madame Marie Chantal. L'école de professeur. Oui, professeur de français au lycée Tobongissa. Oui, collègue. Présentez-vous rapidement. Oui, mais c'est Trésor, madame, ça professeur de français au collège Saint-François de Sales. Donc, c'est monsieur Final de Voilà, professeur du collège Saint-Jean-Baptiste.
Cardinal Malula, Mongafou. Mongafou, oui. Oui. Moi, c'est le professeur Massemu Eyo. Je suis professeur à l'Institut cette année. Romain Mitobi. Oui, le plus centre ici. Professeur de français au collège de Saint-Michel de Londres. Très près de lui. Hein. Centre dans votre micro. Collègue Yaya. Oui, Yaya Sema Cyril, professeur de français, collège Saint-Gavira. D'accord. Oui, collègue. Ok, je réponds au nom du professeur Étienne Kamouga, professeur au collège de Adélaïde. Je vais vous poser le micro. Oui. Dans votre micro. Oui. Moi, c'est Gustave Matondo Kininga, professeur de français à l'Institut Marquis de Luganda, Lukunga. Je suis M. Soukoula Makomola Enoch, enseignant de français à l'Institut Saint-Louis de Kassavo. Et M. Zéphirin Dingo, professeur de français au collège 1 à Béloé. On m'appelle Kadé Moutepe, professeur de français de latin à Saint-Jean-Baptiste. C'est Marcel Kawita, enseignant et professeur de français au lycée Luganda. Oui, collègue, je vais vous présenter. Oui, vous présenter. Présentez-vous. Et je me nomme le professeur Frédéric Congo, de l'Institut de Janéry, sous coordination de l'ISA. Moi, c'est Marcus Daniel, professeur de français à l'Institut Ndingambote. Akoussou Daniel, professeur de français à l'Institut Ndingambote. Et M. Ransab, le chef de français à l'Institut de Saxon, de la coordination de l'ISA. M. Jean-Luc Moubouissi, professeur de français au collège Don Bosco de Massimo. Moi, c'est Madame Muriel Fumba de l'Institut de pêcheurs, la sous-coordination de l'ISA. Veuillez vous présenter, collègue, l'un des correcteurs aussi, oui. Oui, je réponds au nom de Norbert Malama Kanouzi, enseignant ou professeur au collège Don Bosco ici. Oui, collègue. Daniel Peigné, enseignant au collège de la Résurrection. Professeur au collège La Résurrection, oui. D'accord. C'est le professeur Elisée Kassouma, professeur au lycée de l'Ocadie. Je le suis. Donc, le professeur Adolphe Lucas Sava, je suis le professeur Amical Salé. Veuillez vous présenter. Madame, présentez-vous. Moi, c'est Madame Kaïwana Claire, professeur au collège Saint-Charles de Luanda. Et le collègue Kabemba, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Oui. Ok, merci beaucoup. Je suis M. Kabemba, professeur de français à l'Institut Bambou de Massimo. Venez, non? Bon, ça va. Ah oui, une impression.